Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, désolé, je vais bien arranger ça. On fait ça comme ça. Voilà, je pense que... Nous lisons 1 Samuel chapitre 29, 30, 31 et nous commençons 2 Samuel chapitre 1. Pour la lecture de ce jour. Je pense que comme ça sort un peu bien, non? Je vais essayer aujourd'hui comme ça. Je vais essayer comme ça pour voir. Denise Latte, toujours au rendez-vous avec la Bible de son Dieu. Très important. Sandrina, je ne la connais pas, mais bon, bonne arrivée. Voilà, depuis l'année 2019, je prêche plus sur cette page, donc les gens n'aiment pas trop lire la parole de Dieu. Notre programme de cette année, c'est la lecture de la Bible entièrement sur cette page. En tout cas, en 2021, on va revenir en force. Voilà, on va revenir en force pour la prédication de la parole de Dieu. Mais cette année, nous avons décidé de lire simplement la Bible. Hein. Voilà, cette année, c'est un peu ça. Nous lisons 1 Samuel 29. On va lire le 30, le 31 et on va lire 2 Samuel chapitre 1. Voilà, pour la lecture de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que... dites-moi si vous voyez bien les écritures, mais s'il faut que je zoome. Voilà, dites-moi si vous voyez bien. Et je pense que vous arrivez à voir quand même. Est-ce que c'est pas flou? Est-ce que vous voyez bien? J'aurais dû positionner comme ça, mais j'ai oublié. Si je fais comme ça sera renversé dans vos téléphones là-bas, puisque je n'ai pas activé la partie qui fait tourner la caméra là. Mais si je cadre comme ça sera penché dans vos mains. Dans vos mains, l'autre côté. Donc vous serez obligé de pencher votre téléphone. Dites-moi qu'est-ce qui vous arrange. Soit je cadre ça comme d'habitude, ou soit je laisse ça comme ça. Dites-moi pour que je puisse... Maman Denise, là, il faut me dire. Comme ça, c'est bon. Il suffit simplement de pencher le téléphone et puis ça va, non? Voilà. Je pense que c'est la lecture qui est importante, pas les commentaires. Donc, comme ça, c'est bon, non? Vous penchez seulement le téléphone et puis c'est bon, on va lire. Hein? Dites-moi avant que je n'enlève les commentaires. Parce que quand je lis, je préfère enlever les commentaires. Voilà. Donc, dites-moi et puis si c'est bon comme ça, je vais enlever les commentaires. Nous allons lire aujourd'hui David. Ah, même le truc me fatigue. On dit rotate your device, please. Voilà, donc Facebook me fatigue. Facebook me dit de mettre ça comme ça. Donc, c'est pas grave. Facebook même me dit de mettre ça comme ça. Puisque c'est comme ça que j'ai commencé le live. Vous voyez, donc, avant de commencer le live, j'aurais dû activer le truc qui penche le téléphone là. Il y a un truc qu'on active là. On active d'abord. Comme ça, quand tu penches comme ça, le live, ça se penche. Mais je n'ai pas activé et puis j'ai lancé. Donc, Facebook me fatigue aussi ici. C'est pas grave. On va utiliser ça comme ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Chapitre 29. J'espère que vous êtes déjà là, que vous arrivez à voir un peu ce qui est là. On va lire le chapitre 29. Si vous ne voyez pas bien, bon, il sera mieux de prendre aussi votre propre Bible de l'autre côté et puis vous pourrez suivre. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va bien. J'espère que dans les pays où il y a le confinement, vous êtes bien confinés. Ici, il n'y a pas encore de confinement. Mais les rassemblements de plus de 10 personnes ou bien 50 personnes, bon, ils disent que, voilà, il n'y a plus de restaurants, tout ça. Les coins sont un peu fermés là. Mais ça va passer. Jésus-Christ est Seigneur. Clotilde Zonga, bisous à toi, bonne arrivée. Alors, on y va. Hein. Voilà, on va lire comme ça aujourd'hui. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek et Israël coupa près de la source de Jezreel. Non, Israël campa, pardonnez, camper, c'est genre des gens qui vivent, c'est comme en campagne, non? Voilà, ils viennent vivre là, ils viennent mettre les tentes, donc on appelle ça camper. Voilà, on continue. Nous sommes au verset 2. Les princes des Philistins s'avançaient avec leurs centaines et leurs milliers
Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, « Que font ici ces Hébreux ?» Et Akish répondit aux princes des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et dirent, « Renvoie cet homme et qu'il retourne donc dans le lieu où tu l'as établi. Qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. » Et comment cet homme rentrera-t-il en grâce? Non, c'est ça, non? Comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des tâches de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Akish appela David et lui dit, l'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp. Car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. Je vais vous expliquer un peu le contexte quand je finis le chapitre. David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi ?» Akish répondit à David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera pas avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi, levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Jezreel. Donc, celui qu'on appelle Akish là, Akish c'est le roi de Gad. Gad là, c'est situé dans le pays des Philistins. Et comme Saül voulait tuer David à tout prix, Saül est allé se cacher à Gad. Et le roi Akish a aimé David. Vous voyez? Je reprends, hein? Voilà. Saül, c'est le roi qui était avant David, avant que David ne tue Goliath. Donc, quand David a tué Goliath, il y a un chant. C'est-à-dire, les gens ont commencé, par exemple, comme dans le monde, là, les gens font des concepts, le coupé décalé, le rap, ou bien les gens chantent l'honneur d'un président, voilà. Les gens ont commencé à chanter un chant en l'honneur de David. C'est ça qui est ici. Regardez bien le verset 5. N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Parce que ce David-là, il était puissamment utilisé par Dieu. Il était un guerrier, il était vraiment quelqu'un qui faisait des choses extraordinaires. Et les gens ont commencé à célébrer David et ils ont commencé à délaisser Saül. Ça a énervé Saül et Saül voulait tuer David à tout prix, plusieurs fois. La première fois, Saül dormait dans une caverne. David a coupé une petite partie de sa robe. Et David lui a dit, si je voulais te tuer, regarde, je t'aurais tué. Voilà ta robe qui est coupée, le morceau est dans mes mains. L'autre a fait semblant de se repentir, mais c'était un faux repentir. Il voulait le tuer à tout prix. Deuxième fois, le gars dormait. Il a pris la cruche, c'est-à-dire le bidon d'eau. On va dire ça comme ça pour que les gens comprennent. Et il a dit au roi, regarde ton bidon d'eau, il est ici, on a pris cela. Hein? Et puis ton épée que tu avais plantée à ton chevet là, on a pris ça aussi. Si on voulait te tuer, on t'aurait tué. Pourquoi tu veux me tuer forcément?
Et David, la sagesse, lui a dit que si je reste toujours ici, là, il va me tuer. Il faut que je parte dans le pays voisin, le pays des Philistins. Philistins, là, Goliath, là, son pays s'appelle Philistin. Téléphone aussi, quand tu mets sa main, c'est ta main là, lui, ils ont plus les écritures, regardez. La main qui est remplie de j'ai mangé tout qui n'aime pas bien là, ma main. Eh, célibataire, vous voyez, non? J'ai mangé le lait, là, le lait est tombé ici, il n'aime pas bien là, ma main. Hein? Et mon doigt là, est sale comme ça, c'est rempli de lait, vous voyez mon doigt? Voilà. Donc, bref, vous comprenez, le Philistin qui est là, c'est le pays d'où Goliath provient. Voilà, il provient des Philistins à Israël. Donc, David est allé se cacher là-bas. Voilà. On est célibataire, on fait comme maman Clotilde Zonga. Quand elle serait mariée, là, ma femme, là, vraiment, au début, là, vraiment, tout sera posé sur elle. Je n'ai rien fait même. Elle a dormi seulement. Bref, donc, chapitre 30, on va avancer. J'espère que vous avez compris un peu, parce qu'il faut comprendre un peu le contexte pour s'en sortir, sinon, ce n'est pas facile. Donc, c'est ce David-là, excusez-moi, je vais continuer d'expliquer. C'est ce David, on a enlevé le lait, il y a un peu de trucs, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est ce David-là, lui-là, il voulait combattre pour eux, parce que le roi Akish l'a aimé. C'est Akish là qui est ici, là. Voilà. Il a aimé David et David voulait combattre à ses côtés. Et donc les rois, les princes des Philistins là disent on ne sait jamais. David là, on sait d'où il vient. David là, c'est un Israélite. Voilà. Donc lui là, nous on s'en combattre contre Israël. Et puis lui il va combattre à l'autre côté. Il peut devenir notre ennemi. C'est ça qui est ici. Voilà. Donc, il peut devenir notre ennemi, donc pardonner. Lui, là, on ne veut pas le voir. C'est comme ça que le roi Akish était obligé de renvoyer David, donc pour ne pas aller combattre avec eux. J'espère que vous avez compris le chapitre 29. On va entamer le chapitre 30 maintenant. Voilà, je vais expliquer terre à terre comme ça pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que les Français, là, c'est trop gros. Ah, Seigneur Jésus. Oui, elle va faire tout, hein. Oh, il a dormi seulement. Comment ça? Alors, on y va. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, donc le S et puis le T, on préfère lire, faut lire le S, il faut laisser le T, ok, à Siklag. Avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient donc détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils avaient tué personne, mais moi je ne décroche pas un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone. Ça, même depuis au pays, j'étais comme ça. Un numéro que moi je n'ai pas enregistré là, je n'ai pas décroché. Soit tu m'envoies un message et puis tu me dis, je m'appelle Clotilde Zonga, j'utilise le numéro d'une camarade pour t'appeler. Là, moi, je vais te rappeler. Mais comme ça, tu m'as appelé comme ça, pays même où tout est difficile quand on parle de... Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles et donc étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Voilà. Oui, maman Clotilde Zonga, ma femme là au départ là, non, mais Dieu va me donner une femme précieuse, ne vous inquiétez pas. Ma femme, non, faut laisser. Vous aussi. Hier, on a fait la lecture, vous avez vu, on a décortiqué l'affaire des femmes là, non? Dieu ne peut pas donner une femme bizarre à son serviteur. Même David, même qui était dans le truc, David le terroriste. Mais la vie dit qu'il est l'homme selon son cœur. Hein? Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Bon, bref, on va arrêter ça. Il faut qu'on lise sérieusement parce que voilà. Alors, verset 5. Les deux femmes de David donc avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Donc vous allez voir que c'est à cause de David là, ils sont partis brûler toute la ville qu'on appelle Siklag là. C'est là-bas quand David a épousé Nabal là.
Pardon, il dit Nabal maintenant. Seigneur. Abigail, ok, femme de Nabal là, quand David l'a épousée, c'est à Siclag que sa famille était. Donc les gens sont allés brûler tout ce grand coin là, ok. Donc les gens en voulaient maintenant à David. Voilà. Alors, je vais reprendre donc le verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est pourquoi j'ai souligné ça. C'est toujours important. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. On est dans le coronavirus, les gens ont peur. Mais toi, tu t'appuies sur qui? Sur désinfectant seulement? Hein? Tu peux utiliser désinfectant matin, midi, soir. Si ça va t'arriver, ça va t'arriver. Appuyons-nous sur Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité. Les propres gens de David veulent le tuer, mais il s'appuie sur qui? Sur Dieu. Oh, il avait une armée tangible. Bref, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, j'avais dit que j'allais prêcher hier, mais je n'ai pas pu. Je pense qu'un autre jour, on va parler de ça. Le thème que je voulais traiter était intitulé coronavirus fait-il plus peur que l'enfer? Voilà. Est-ce que coronavirus, ça fait peur que l'enfer? C'est ça que je voulais parler, mais bon, c'est pas grave, un autre jour. Donc, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? C'est ça, non? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 400 hommes, 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Il trouvait dans le camp, j'espère que vous voyez bien les écritures, hein, mon téléphone là même. J'ai mal placé ça aujourd'hui. Verset 11. Il trouvait dans le camp un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siclag. » Ah! Siclag, il y avait ma femme là-bas aussi. Hein? Si moi j'étais David, c'est ce qu'il allait lui dire. Siclag que tu as brûlé puis tu as fui là, ma femme était là-bas. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre dans cette troupe. Il lui servit de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés, c'est ça non? Disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, aucun d'eux. C'est comme ça même qui me plaît même. Il y avait ça comme ça. Facebook me fatigue. Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez ça comme ça. Attendez, il a affiché les commentaires, j'avais enlevé là. Dites-moi qui est là même. Félicité les Baramo, dites-moi si ça sort comme ça. Je vais lire ça comme ça. C'est comme ça qui me plaît un peu, quoi. Il n'y a pas de commentaires. Oh, bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme c'était. C'est pas grave.
Ok, on continue comme c'était, c'est pas grave. Ok, donc, aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient, 400 jeunes hommes qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. Donc, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. D'accord, c'est compris, maman Clotilde. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête, disant, c'est ici le butin de David. David arriva donc auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants qui les amenaient et s'en aille, pardon, le verbe aller, et s'en aille. Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il nous a délivrés entre les mains, entre nos mains, la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un petit trait comme ça, ici, là, quand vous voyez un petit trait ici, ça veut dire que dans d'autres versions, ça continue. Voilà, il y a quelque chose ici qui manque. Ok, dans d'autres versions, vous allez voir qu'ici, il y a une phrase qui continue. Hein? Voilà, il faut qu'on vous explique ça aussi. Le trait là n'est pas mis au hasard. Voilà, on continue. Verset 25. Hein? Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour, quand on dit une loi et une coutume en Israël, ça veut dire quoi? Même c'est comme c'est ce qu'on dit en Afrique. Une seule personne tue l'éléphant et tout le monde mange. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que vous devez retenir, ok? Les gens ne voulaient pas partager avec ceux qui sont restés, mais David a dit non, ne faites pas ça. Voilà. Tout le monde, que celui qui est parti en bataille, celui qui n'est pas parti, on doit avoir la même part. Regardez bien ici, la part doit être la même. Vous voyez un peu, pour celui qui est descendu sur le champ de bataille. Vous voyez, et pour celui qui est resté. Voilà, c'est très important aussi de comprendre ça. Donc, c'est ça, on dit ici, il en fut ainsi dès ce jour dans la suite, et l'on a fait de cela, ok, jusqu'à ce jour, une loi et une coutume en Israël. De retour à Siklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, du Midi et à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Estemoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Jéramélites et à ceux des villes des Kénians. David, il était très gentil, hein? Très gentil cet homme-là. À ceux de Horma, à ceux de Korachan, à ceux d'Ataka, à ceux d'Hébron et à tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Donc il est très gentil. C'est pourquoi Dieu dit l'homme selon son cœur. Voilà, pas parce qu'il n'a jamais péché. Moi qui vous parle, je n'ai jamais tué quelqu'un de ma vie. Hein? Même je n'ai jamais giflé quelqu'un même, depuis que je suis né. C'est-à-dire donner coup de poing à quelqu'un, un être humain.
Moi, je n'ai jamais fait ça. Ça n'a rien à voir avec l'affaire des chrétiens. Même avant que je ne sois chrétien, je n'aimais pas me battre, quoi. Pas que j'avais peur, non. Moi, j'étais dans l'art martiaux. J'ai pratiqué un peu. Quand j'étais dans le monde, j'ai pratiqué un peu. même bien que je sois chrétien, hein, de 2008 en 2000, jusqu'à ce que la guerre n'arrive en Côte d'Ivoire, là, je pratiquais toujours. Voilà, ça paraît de 2012 que j'ai arrêté. Voilà, puisque le coin là a été cassé, donc je n'ai plus voulu aller ailleurs encore pour m'inscrire. Bref, mais je n'ai jamais frappé quelqu'un, je n'ai jamais tapé quelqu'un, je n'ai jamais giflé quelqu'un, je ne connais pas comment ça se passe. Voilà, mais David a déjà tué quelqu'un. Mais la Bible dit l'homme selon son cœur. Ah, vous aussi. Dieu n'est pas injuste hein, pour oublier le bien qu'on a fait. Tu ne te sanctifies pas en vain. Un jour, il va te récompenser. Chapitre 31. On va lire maintenant la défaite d'Israël à Jonathan. Donc, Saül va mourir. Et puis, l'ami, Jonathan va mourir au Seigneur Jésus. Jonathan, c'est le fils de Saül. Mais c'est l'ami intime de David. Ça, si tu n'es pas la Saint Testament, comment tu vas comprendre ça? Comment ça, le fils de mon ennemi devient mon ami intime? Ah, il faut lire les Anciens Testaments, c'est important. Bref, les Philistins livraient bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül, ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces circoncis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta là-dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Celui qui portait ses armes et tous ses gens, ils sont morts. Voilà. Alors on va terminer. Ceux d'Israël, je vais regarder un peu les commentaires puisque j'enlève les commentaires quand je lis. On arrive à lire. Oui, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai fait ça comme ça et la prochaine fois, je vais reprendre toujours ma coutume. J'aime faire ça comme ça. Comme ça, c'est encore mieux. C'est bien gros. Vous voyez comme ça, c'est bien gros. Mais quand je fais comme ça, YouTube m'envoie un message sur mon écran pour me dire de bien placer mon téléphone. Non, c'est pas grave. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Verset 7. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent venir. Les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül. Et il est mal mort. Malgré qu'il est mort, on coupe sa tête encore. Ah! Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles partout. Donc, partout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés. Donc, les Astartés, c'est le faux dieu. Voilà, les Astartés. Et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les murs de Beth-Shan, le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis, ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris de Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Donc, malgré que David était un mauvais gars, et je dis David, Saül était un mauvais gars, quand vous voyez que ils ont coupé sa tête, ils ont envoyé son cadavre dans la maison des Astartés. Les Astartés, c'est le faux dieu là. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Voilà, ça là, Astarté. Ok? Mais quand les gens de Jabès, les habitants de Jabès ont appris cela, ils sont venus honorer Saül.
Donc, ils ont détaché le cadavre de Saül qu'ils avaient accroché dans la maison des Astartés. Ok? Et ils ont préféré brûler son cadavre et enterrer ses os dignement. C'est la même coutume que David avait. Il dit, c'est loin de l'Éternel, quel que soit ce qu'il m'a fait, il ne mourra pas par ma main. C'est pourquoi la Bible dit dans Exode 14, 14, je me rappelle très bien, peut-être on va arriver là bientôt. Hein? La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ferme ta bouche, garde le silence, je combattrai pour toi. Quelle que soit la personne qui en veut à ta vie, ce n'est pas grave. Laisse Dieu combattre pour toi. C'est mieux que la personne meure d'elle-même ou d'un autre malheur que la personne meure par toi. Ok? Alors, on va commencer aujourd'hui 2 Samuel. On va lire simplement le premier chapitre, pardon. Puisque nous lisons 4 chapitres par jour, c'est comme ça que j'ai calculé cette année. Donc, on a lu 1 Samuel 29, 30, 31. On va lire 2 Samuel 1. De toute façon, c'est l'histoire qui continue. Alors, l'auteur, ils ont mis inconnu. Mais en ce qui me concerne, je pense que, voilà, je pense fortement à Abraham. Mais ils ont mis inconnu, c'est pas grave. Alors ici, dans ce livre, il s'agit maintenant du règne de David lui-même, ok? Voilà, ça a été écrit 10e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, donc vous faites 2020 plus 1000 ans. Voilà, pour connaître combien d'années ce livre-là fait. On y va. Alors, de la mort de Saül au... Bon, lui là, son affaire de zoomer là, c'est bizarre. Je n'ai plus même ma main. De la mort de Saül au début du règne de David. C'est ce que nous allons lire ça. Quand on met 1 à 4, ça veut dire du chapitre 1 au chapitre 4. Ok? Alors, David, maintenant, jusqu'à présent, il ne savait pas que Saül a été tué. C'est maintenant, il va apprendre la nouvelle. Lisons maintenant. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Siclag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et à la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan sont morts? Son fils sont morts. » Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa et voici, Saül s'appuyait sur sa lance et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela, je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il me dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Verset 10. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort. Sachant bien qu'il ne survivait pas à la défaite, j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et... Excusez-moi, hein, voilà. Bien cadré là. J'ai comme l'impression que c'est flou ici là. J'espère que vous voyez. Hein. Donc, j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je les ai apportés ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Il fut dans le deuil, pleurait et jurait jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. David, ton ennemi qu'ils ont tué là, lui qui a tué ton ennemi, toi tu le tues. Vous voyez jusqu'où David peut partir en respectant ce qu'on appelle loin de l'Éternel. Ok? David lui dit, non, pardonnez, je suis au verset 16. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête
car ta bouche a déposé contre toi. Car ta bouche a déposé contre toi. C'est ça, non? Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. En réalité, c'est même pas lui qui a donné la mort, pour ceux qui suivent bien l'histoire. Ou bien, c'est sa bouche qui l'a tué, hein? Parce que, de l'autre côté, dans 1 Samuel, la Bible dit que Saül lui-même s'est jeté sur son épée. Attendez, voir les commentaires. Est-ce que vous n'avez pas remarqué cela? Maman Clotilde, il faut poser ta question. Oui, il faut poser, c'est important même. Maintenant, là, on va donner maintenant pour vous poser et puis répondre. Pardon, il y avait enlevé les commentaires. Parce que quand il met les commentaires, là, je ne vois pas bien. Puisque quand je lis la Bible, là, je lis au travers l'écran de mon téléphone. Je ne regarde pas dans la Bible elle-même. Je regarde ce qui sort dans l'écran. Puisque le téléphone est en face de mon visage. Donc, il faut poser maintenant, je suis là. Donc, elle dit, voilà ce que je me disais. Exactement, pour quelqu'un qui suit très bien, vous allez voir qu'il y a une incohérence. Ou bien, on peut même revenir même pour vérifier. Nous sommes en train de lire la Bible, non? Où il s'est tué là même? Attendez voir. On dit Saül se jeta sur son épée. Vous n'avez pas remarqué la partie là? Moi, c'est pas aujourd'hui, je lis la Bible. J'ai lu la Bible plusieurs fois, mais cette partie-là, toujours j'ai ignoré. Mais cette partie, il faut qu'on réfléchisse. C'est pourquoi David a dit ici, mais ta bouche, c'est toi-même qui as dit que tu l'as tué. Hein? C'est pas ce que David a dit ici. Regardez ici. Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche, vous voyez maintenant, non? Ta bouche a déposé contre toi. Déposer là, c'est pas prendre quelque chose et déposer comme ça, non. Déposer, c'est ce qu'on appelle en bon français faire une déposition. Quand quelqu'un fait une déposition contre toi, ok, vous savez maintenant ce que ça veut dire, non. Donc c'est ça qui est là. Ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, regardez bien, il insiste sur tu, toi. Vous voyez maintenant, non? C'est-à-dire, le gars il voulait tellement chercher non. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, tu cherches non. Hein? Sinon, c'est pas la vraie histoire. C'est pas toi qui l'as tué. C'est lui-même qui s'est tué. Attendez, chercher ça ici. Mais c'est quelque part ici, là. Ne quittez pas, allez chercher ça. Oh, où c'est même? Ça est dans le chapitre 31, là. J'espère que certaines personnes... on va commencer à décortiquer ça maintenant pour bien comprendre la Bible maintenant. Ça est dans le chapitre 31, quelque part ici. Voilà ça ici. C'est pas ça qu'elle a? Ok. Hein? Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer. Hein? Et la Bible dit que la Bible continue, celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée. Saül prit son et se jeta dessus. Donc c'est Saül qui s'est tué, n'est-ce pas? Maintenant, pour quelqu'un qui va dire, mais vous voyez votre Bible là, elle est truffée de trucs. La Bible se contredit. Elle ne se contredit pas. David là, c'est un prophète. Si vous ne le savez pas, David là, Dieu lui parle. Donc, quand David insiste ici, ta bouche a déposé, c'est pas en vain. J'espère que quelqu'un comprend maintenant avec moi ici. Sinon, il y a une incohérence, mais c'est quelque chose, j'ai déjà réfléchi dessus. Et cette année, j'ai dit, bon, cette année-là, je ne vais pas passer comme ça dessus. Il faut que j'explique les quelques personnes qui seront là. On était où même? Où il parle de ton temps là. Où il a parlé de ton temps. Oh, quand je regarde dans le téléphone, là, je n'arrive pas à bien me retrouver. Attendez, regardez la Bible. Je nomme qui apporte les... Voilà ça ici, déposé contre toi. Voilà, j'ai trouvé maintenant. Donc vous voyez, c'est pourquoi David insiste ici. Ok, David l'a tué et puis il a dit maintenant ici, hein, que ton sang retombe contre toi. Parce qu'en réalité, quand tu tues quelqu'un, son sang retombe comme toi qui l'as tué. Mais ici, David dit, ton sang là, ça va pas retomber contre moi, hein, ça va retomber sur ta tête. Parce que c'est toi qui as parlé. On ne doit pas porter la main à un oint de Dieu. Comme tu l'as tué, moi aussi, il te tue. J'espère que vous comprenez maintenant. Donc, David lui dit que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Ok, s'il y a une question, ok, vous allez me faire signe. Hein? Voilà. Donc, maman Clotilde Zonga, est-ce que vous avez compris la partie là? Vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Hein? Bref, on évolue. Alors, bon, lui, il aime zoomer, il aime, on sait pas même, il aime faire la netteté. Bon, donc, voici le cantique funèbre de David composé sur Saül et sur Jonathan son fils. Et donc, qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda
aux enfants de Juda. Oh, c'est pas ce téléphone. Voilà, aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Alors, vous allez voir maintenant ici. On a presque fini, hein, il reste quelques versets. Vous allez voir maintenant ici, il y a un décalage. Ça, je l'ai dit l'année passée pour ceux qui suivaient la lecture de la Bible l'année passée. Vous voyez, normalement, la Bible, il n'y a pas de décalage comme ça. Le numéro du verset est confondu au texte. Regardez bien ici. Le numéro du verset est confondu au texte. À la même ligne, c'est un plein. La Bible, c'est un plein. Hein, ici, c'est un plein. On ne rentre pas dedans pour donner des trucs. Mais ici, quand vous voyez qu'il y a un décalage, c'est que c'est un cantique, c'est-à-dire c'est une récupération. Hein? Voilà, l'auteur a pris les paroles de David et les a mentionnées. Voilà, donc on y va. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Tué? Non, vraiment. C'est Saül qui est devenu élite là. L'homme qui voulait te tuer là. Bref. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, parce que c'est là-bas que le combat s'est passé, c'est là-bas que Saül est mort. Vous pouvez même retenir ça aussi. Voilà, si quelqu'un se fera trop chrétien, il dit, hey, viens ici. Saül est mort où? Pose-lui la question, s'il peut répondre. Voilà. Hein? Les enfants d'Israël que Moïse a sauvés là, hein, d'Égypte, là, ils sont au nombre de combien? Ça là, ça me fait rire même. Tu poses question comme ça à un chrétien là, il va te regarder du haut en bas, d'en bas en haut. Tout ce qui est dans sa tête, c'est coronavirus actuellement. Hein? Voilà. On appelle ça la culture générale. Ça n'a rien à voir avec pour dire non que l'onction, c'est culture générale. Saül est mort où? Il est mort comment? Qui a tué Saül? Bref, donc, il dit, ne dites pas aux gens que notre gars est mort. Hein? Faut pas qu'ils vont se réjouir, nos ennemis. Il continue au verset 21. Montagne de Gilboa, qui n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. Il maudit cette montagne dans son cantique, parce que c'est là-bas que Saül est mort. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Vous voyez maintenant, non? Comment il définit son ennemi d'hier, ou bien son meurtrier. Voilà, il appelle le bouclier des héros. Et il précise le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les joindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vieillards et des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous, votre religion, ce n'est pas une bonne religion. Suivez bien ce que je dis, parce qu'on a déjà terminé, vous voyez. Voici le chapitre suivant. Donc, il nous reste 4 versets pour finir. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça, mon frère? Ça, il était encore en Côte d'Ivoire. Hein. Il dit, votre Bible enseigne que tu aimeras ton ennemi. C'est de l'hypocrisie. On ne peut pas aimer son ennemi. Donc, ça veut dire que tu vas faire semblant d'aimer ton ennemi. Donc, il dit, non, ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu peux vraiment aimer ton ennemi. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui, tu peux l'aimer réellement ton ennemi. Il dit, mais comment tu peux m'expliquer? Il dit, mais attends. Est-ce que, par exemple, dans ce monde-là, quand tu passes dans la... Par exemple, quand tu arrives dans un magasin, tu ne sais pas qui peut te tuer, qui est ton ennemi, mais tu ris avec tout le monde. C'est quand la personne te fait du mal que tu constates que c'est ton ennemi. Tant que la personne ne t'a pas fait du mal là, tu ne sais pas s'il est ton ennemi. N'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, mais c'est la même chose. Donc quand même quand bien même que tu as découvert que la personne t'a fait du mal et que tu l'appelles ennemi, Dieu dit il faut l'aimer. Parce qu'avant qu'il ne soit ton ennemi, tu avais la capacité de l'aimer. Il dit, on dirait que j'arrive à comprendre quelque chose. Hein. Il dit, pardon, moi, il n'est pas devenu chrétien, pardon. Moi, je suis musulman. Et c'est comme ça, on a ri. Et puis, on s'est laissé. Voilà. Donc, ici, quelqu'un peut dire, mais David même, comment on peut dire ça même? David n'est pas sérieux. Comment Saül qui voulait te tuer, là, il appelle chéri et aimable. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas le semblant qu'il fait. Il le pensait réellement. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, il avait eu l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Or, Saül était son ennemi.
c'est ce que nous devons faire aussi. Voilà. De toute ma vie sur cette terre, je n'ai jamais tapé quelqu'un un coup de poing, ni giflé quelqu'un, ni frappé quelqu'un. Jamais de ma vie. C'est pas où je vais devenir chrétien que je vais le faire et que ça soit votre partage. C'est pas ma femme que je vais épouser demain que je vais frapper. Ça, c'est pas moi, ça. C'est pourquoi je prie que Dieu me donne une bonne femme. Parce que quand Satan veut te traumatiser, il va prendre ta propre femme pour faire témoignage. Facebook est là maintenant. Tout le monde peut faire direct. Elle va commencer à prendre des photos de quelqu'un où ils ont chicoté quelqu'un pour dire c'est ma peau. C'est mon mari qui m'a frappé comme ça. C'est pourquoi je ne rentre pas trop dans l'histoire de Mike Kalambay, sa femme fait témoignage. Pourquoi quand elle prenait photo, elle n'a pas mis son visage dedans? Aïe. Pour ne même pas que ça soit discutable, là. Quand tu prends photo où ton mari t'a frappé, là, il fallait faire vidéo, mais tu mets ton visage dans les photos. Tu prends un corps, quelque part, qu'ils ont frappé quelque part, tu viens dire que c'est lui qui t'a frappé. Qu'est-ce qu'il prouve? Si c'était moi, là, pour que ça soit indiscutable, là, cette vidéo même, il est fait. Il dit, regardez mon visage, je suis la femme de Mike Kalambay. J'ai enregistré cette vidéo parce qu'il m'a frappé. Regardez mon corps. Là, c'est indiscutable. Vous prenez un autre corps, vous faites des trucs. C'est vrai, c'est faux. Nous, on n'est pas dedans même. Voilà. Que ça soit vrai, ça soit faux, ça, c'est entre vous là-bas. La Bible dit le meilleur pour les pires. Tu l'as épousé, non? C'est pas pour les pires aussi. Quand il chante et puis il est artiste international, là, c'est pour le meilleur, tu aimes. Hein? Maman, femme de. Ou bien ex-femme de Kalambay. Quand il était international, là, tu l'aimais, non? Alors. Même si c'est lui qui t'a frappé là, c'est pour les pires. Il faut prier pour que Dieu change son cœur au lieu d'aller l'exposer partout. C'est ta propre maison. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. On n'a jamais dit la femme sage détruit sa maison. Je ne voulais pas parler de ça, mais on a qu'à lire notre Bible tranquillement ici. Alors, lisons le chant de David, c'est mieux. Hein? Mais c'est la vérité. Si moi, on me met devant la télé, on me met un micro en face, ça dit je passe à la télé, bon, il faut parler sur l'histoire de Kalambay. Les femmes seront découragées. Oh. Parce qu'on ne t'a pas envoyé là-bas. Et puis, c'est pas la Bible dit pour le meilleur et pour le pire. On n'a pas dit aussi les hommes tuez vos femmes dans vos foyers. Mais la meilleure des âmes, c'est de quand même au moins prier. Mais ce n'est pas en allant faire des témoignages. Hein? Bon, bref. Bon, je laisse ça, mon cher. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie. David, tu es sûr qu'ils sont aimables et puis chéris. Pendant leur vie, nos poings étaient séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Alors, ça c'est l'éloge pour Jonathan. Le même Saül va continuer. Cette fois-ci, c'est l'éloge pour... Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est l'éloge de Saül. Et voici l'éloge de Jonathan. Et on va finir avec ça. 3 versets. Non, maman Clotilde, c'est la vérité. Hein? Maman Clotilde, c'est la vérité même. Heureusement que toi, maman Clotilde, tu es déjà mariée. Un jour, j'ai fait un saut sur ton mur. Là, les gens pensent que les hommes de Dieu, là, ils ne regardent pas les profils aussi. Quoi. J'ai fait un saut là-bas. Il n'est pas menti même. J'ai fait un saut et puis j'ai tout vu. J'ai tout regardé. Prophétiquement. Prophétiquement, j'ai regardé. Aïe. Même les Mohamed Saloko, tous ceux-là, ils font. Ils regardent. C'est Dieu qui nous soutient. C'est Dieu qui nous soutient. Ceux même qui ne sont pas mariés, tous les pasteurs Moïse Mbié, là, eux tous là, on vérifie. Et puis on avance. Ah, on vérifie, hein. Alors, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan, ça c'est pour Jonathan maintenant, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur des collines? Je suis, même maman Denise Latte, même on a vérifié ça. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Et ça, il est sérieux. Bon, l'autre côté, il était sérieux. Là aussi, il est sérieux. Voilà. Au-dessus de l'amour des femmes, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Alors, merci d'avoir suivi cette lecture. Voilà, on a fait l'effort de faire notre lecture d'aujourd'hui. Je vais maintenant sortir. Il y a mon lait là qui est fini. Là, on va aller à côté là pour voir. Coronavirus n'est pas mon partage au nom de Jésus. Mais c'est pas parce que, comme je le disais à une maman ici, la dame qui m'a accueilli dans sa maison pour les 3 premiers mois ici aux États-Unis, je lui disais que c'est pas parce qu'on est chrétien, on doit tout mettre dans l'affaire de chrétienté. Voilà. Si on vous dit de laver les mains régulièrement, au moins il faut faire ça d'abord. Voilà.
Et je le dis que ce n'est pas en lavant les mains régulièrement que le virus ne peut pas t'avoir. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Ça y est, le chrétien, le païen peut dire non, moi, sanitiser, c'est suffisant. Mais le chrétien doit tout mettre entre les mains de Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas parce que aussi on est chrétien qu'on doit saluer n'importe qui, on doit embrasser n'importe qui, tu vas bailler partout, tu vas toucher n'importe quoi pour mettre sur ta bouche. Si tu as eu ta coronavirus là-bas, ah, mon ami, bon, d'accord, hein? Ok, que Dieu vous bénisse. Mais sérieusement, maman Clotilde, j'ai vérifié et puis j'ai vu, tu as un bon mari, tout. J'ai vérifié, c'est pas mauvais, hein. Voilà, c'était juste, je voulais voir, mais qui est caché derrière le profil là même? Et j'ai tout vu, j'ai tout regardé, j'ai tout vu, et puis c'est bon, c'est bien. Le monsieur, il a du bon goût, c'est bon, tout est propre. Hein? Tout est comme Abigail, voilà, belle de figure, bon, tout est bon. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette lecture. Demain, on se donne rendez-vous. On va lire 2 Samuel chapitre 3, non, chapitre 2, 3, 4, 5. Voilà, et puis on va évoluer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous. Voilà, je vais m'échapper un peu. Et puis, voilà, vous voyez, 1 roi, 2 rois. Après roi, on va tomber dans la chronique. Voilà, tout ça, ça nous attend. Et cette année, on lit de manière ordonnée. Voilà, on ne mélange plus les livres. Quand on est dans un livre, on est dedans seulement. Donc, après, on va voir dans Job. Après Job, c'est Somme qui va nous prendre. Ma Bible aussi est vieille. Seigneur Jésus. Ma Bible, là, voilà, moi aussi. Vous voyez là. Quand je lisais la Bible en un an, vous voyez, le 11 mai 2014. Vous voyez, non, c'est pas aujourd'hui, je lis ma Bible là-haut. Je mettais les dates avant, mais après, j'ai dit, si je dois mettre les dates tous les jours comme ça, là, j'ai trop rempli la Bible là de bic. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Ma Bible est déchirée même. Et vous qui êtes dans les pays francophones, là, et puis vous avez des parents ici, là, quelqu'un a comme acheté, j'ai fait l'annonce même après même. Achetez-moi une Bible française. Parce que j'ai une Bible anglaise ici, là, mais je me sens bien à l'aise avec la Bible française, là. Après, Ecclésiaste, Ésaïe, Ézéchiel, Osée, Michée, ça c'est les prophètes. Après, les Agé, et puis maintenant on tombe dans le Nouveau Testament. Non, après Agé, je pense que c'est Malachie, voilà, Malachie, et puis Nouveau Testament, voilà. C'est là que les gens aiment. Les gens aiment le Nouveau Testament. Chrétiens. Vous allez voir, quand on va commencer à lire le Nouveau Testament, ils vont venir voir. Ok, merci beaucoup. Et puis, par la grâce de Dieu, on est ensemble. Voilà, donc Clotilde Zonga dit, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon époux. Voilà, c'est bouclé. C'est propre. Que Dieu vous bénisse davantage et tout le reste. Nina, bonheur, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ok, bon, je vous laisse. Et puis, à demain ou après-demain, parce que demain, je travaille, mais je pense que ça sera demain soir ou après-demain pour la lecture de la Bible en un an. Que Dieu vous bénisse et puis bisous. Bye bye.